Alors, bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien, donc en fait, on se pose une question. L'Europe va-t-il se réveiller avec l'Internet par satellite? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais de plus en plus de pays veulent s'émanciper un petit peu et éviter la dominance américaine. Et à l'heure actuelle, il y a une dominance américaine dans l'Internet par satellite avec Starlink de monsieur Elon Musk, qui permet avec 1600 satellites, et bien tout simplement de pouvoir avoir Internet partout dans le monde entier avec une simple petite parabole. Eh bien, l'Europe s'est dit, bon mais imaginez-vous que demain, il y ait un gros souci avec Internet, parce que je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'actualité, mais il y en a qui s'amusent à couper, essayer de couper ou d'endommager des gros câbles qui permettent donc de connecter plusieurs continents ensemble. Et donc l'Europe s'est enfin dit, eh bien donc en fait si après on serait dépendant, voilà. Eh bien, tout simplement, de l'Internet, parce que s'il y avait un problème comme ça, on serait plus après dépendant que par l'Internet, par satellite de M. Elon Musk. Et si un jour M. Elon Musk, parce qu'il y a ces partants de guerre ou tout ça, se dit, eh bien, je réserve que ça aux États-Unis, eh bien, la France serait complètement déconnectée et peut-être embêtée. Donc, le projet européen, donc Iris2, veut concurrencer Starlink avec, pour le moment, pour commencer, 290 satellites. Alors, en fait, déjà, c'est pour l'infrastructure militaire et administrative, l'administration, et après, éventuellement aussi, donc, en fait, pour proposer Internet aux utilisateurs, ceux qui ne peuvent pas avoir Internet en France ou en Europe, parce qu'ils sont, par exemple, dans des régions trop reculées, ou autres, où ça n'intéresse pas les opérateurs, eh bien d'aller amener des câbles à ces endroits. Donc l'Europe entend réaffirmer son indépendance technologique et stratégique dans le domaine spatial. Et c'est là où intervient le projet Iris2. Ce programme ambitieux qui prévoit le déploiement de 290 satellites visant à rivaliser donc avec les services de connectivité offerts par Starlink, la constellation satellitaire de SpaceX. Voilà, tout simplement, une réponse à l'hégémonie de Starlink. Depuis son lancement, il faut dire ce qu'est Starlink, a révolutionné l'accès à Internet dans des zones reculées et mal desservies, avec des milliers de satellites déjà en orbite, 1600 à ma connaissance. La constellation d'Elon Musk domine largement le marché mondial des communications satellitaires. Cependant, cette hégémonie donc inquiète les autorités européennes qui craignent une dépendance accrue à des infrastructures étrangères, en particulier dans des domaines critiques comme la défense et la sécurité. Et oui, comme je disais tout à l'heure, en temps de guerre, s'il y a un problème, et que l'Amérique décide, comme c'était pour le GPS, c'est pour ça aussi qu'avec Galileo, le GPS européen, ils ont créé un GPS à eux, parce qu'imaginez-vous qu'en temps de guerre, eh bien donc en fait, les Américains décident de ne proposer le satellite qu'à ses armées, le satellite GPS, pour le GPS, donc ça poserait problème. D'où le projet Galileo qui marche, fonctionne et existe. Donc c'est le système GPS européen. Et là, il veut faire pareil avec Internet. Et c'est pas plus mal pour une fois que l'Europe se réveille un petit peu. Donc c'est dans ce contexte qu'a été conçu Iris2, qui veut dire tout simplement Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite. Le projet a été adopté en 2022 par l'Union européenne et donc devrait entrer en phase opérationnelle d'ici 2027. Voilà, donc c'est dans 2 ans, bientôt on est bientôt en 2025, donc c'est dans à peu près 2 ans. Les objectifs d'Iris2. Alors, Iris2 vise au début à créer une constellation satellitaire qui garantit une connectivité sûre, résiliente et écologique pour les citoyens, les entreprises
et les gouvernements européens. Voici donc les principaux objectifs de ce projet ambitieux. Et là, pour une fois, je tire mon chapeau donc à l'Europe. Une autonomie stratégique. Réduire la dépendance de l'Europe au système étranger pour les communications satellitaires. Et ça, c'est bien. Sécurité. Fournir une infrastructure protégée contre les cyberattaques et utilisable à des fins de défense. Cyberattaque donc par Internet, mais aussi cyberattaque en essayant d'endommager les câbles. Accessibilité, offrir un accès à Internet haut débit dans des zones isolées ou mal desservies en Europe. Et il y en a encore beaucoup, où certains ont tout juste de la DSL avec même pas 1 méga, et donc ils sont loin d'avoir la fibre. Donc là, c'est quand même assez avantageux, puisque vous aviez... Pourquoi des personnes, par exemple, qui sont un petit peu isolées dans des campagnes, tout ça, etc., ne pourraient pas avoir un Internet avec un débit rapide et satisfaisant qui leur permettrait de faire évoluer leur petit business. Voilà, donc là intervient IRIS2, ce fameux projet européen. Parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient que la possibilité d'avoir Starlink. Innovation. Encourager le développement de technologies spatiales vertes et réduire l'empreinte carbone des satellites. Bon, ok. Comme d'habitude, l'Europe veut y mettre un petit peu d'écologie là-dedans. Une constellation en orbite basse. Tout comme Starlink, IRIS2 utilisera des satellites en orbite basse, LEO, Low Earth Orbit, pour assurer une couverture rapide et efficace. Avec quand même 290 satellites prévus, ce qui est quand même correct, la constellation européenne sera certes plus modeste que celle de Starlink, qui compte déjà plus de 1600 satellites hyper fonctionnels, mais 4000 en orbite qui vont être prochainement fonctionnels. Et elle s'appuiera sur des technologies avancées pour maximiser ses performances. Le financement et les partenariats. Parce que c'est bien joli de lancer un projet comme ça pour concurrencer Starlink, mais il faut des sous-sous. Donc le projet IRIS2 bénéficie d'un financement de plusieurs milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Parce que sachez que malgré tout, eh bien, un satellite, ça coûte cher. Alloué par l'Union européenne et ses États membres. Des entreprises européennes de premier plan telles que Airbus, Thales, Aliena Space ou OHB sont impliquées dans la conception et la fabrication des satellites. Ce projet donc représente également une opportunité pour les startups et PME européennes qui pourront contribuer au développement de solutions innovantes, notamment dans les domaines de la propulsion électrique, des matériaux avancés et de l'IA, voyez par là l'intelligence artificielle appliquée au système satellitaire. Mais les défis à relever, quand même, il y en a. Malgré ses ambitions, IRIS2 fait face à plusieurs défis majeurs. La concurrence accrue. Outre Starlink, d'autres acteurs privés comme OneWeb et Amazon, avec le projet Kuiper, donc investissent massivement dans les constellations satellitaires. Est-ce que carrément, eh bien donc Internet par satellite ne serait pas l'avenir d'Internet? Les délais. Le déploiement rapide de la constellation sera crucial pour ne pas prendre de retard face aux acteurs établis. Même Orange veut lancer son offre par satellite, d'Internet par satellite. Donc, imaginez-vous. La gestion des débris spatiaux. Avec la multiplication des satellites en orbite basse, le risque de collision et de pollution spatiale augmente considérablement. Et oui, parce que c'est bien joli, mais tous ces satellites, après qu'ils sont inutilisables, eh bien donc, en fait, ils les déconnectent et ils basculent sur d'autres. Mais ils restent en géostationnaire. Et ça risque de poser problème à la longue si tout le monde eh bien, veut lancer ces satellites, n'est-ce pas? Une vision pour l'avenir. IRIS2 n'est pas seulement un projet technologique, mais également un symbole de l'ambition européenne dans le secteur spatial. En investissant dans cette infrastructure critique, l'Union européenne souhaite établir une souveraineté numérique, et c'est très bien, et renforcer sa position
en tant qu'acteur mondial de premier plan. Enfin, l'Europe se réveille. Avec des technologies avancées, un financement solide et une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés, IRIS-2 pourrait bien devenir une alternative crédible à Starlink et redéfinir le paysage des communications satellitaires dans les années à venir. Et surtout, j'espère qu'ils proposeront des prix aussi compétitifs, voire pourquoi pas plus compétitifs. Allez, laissons-nous un peu rêver, donc voire peut-être plus compétitifs de Starlink pour proposer un Internet partout en Europe. Ouais, à la limite, un Internet mondial, si IRIS ne couvre pas le monde entier, on s'en fout un petit peu, mais s'il permet au minimum de couvrir toute l'Europe, c'est ce qu'on lui demande, et ça pourrait être vraiment très sympa. Voilà. Et vous en pensez quoi? Peut-être que maintenant, le côté filaire de la chose, avec des câbles qui connectent vos immeubles, vos maisons, c'est peut-être devenu old school, et peut-être que l'avenir sera par l'Internet complètement sans fil, via un satellite, et qui nous amènera des super débits. Eh bien écoutez, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, comme je dis souvent, wait and see. J'espère que vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas, tout simplement, le tout avec un pouce en l'air pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. C'est totalement gratuit les amis, et c'est pour vous, et c'est grâce à vous. Je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.